After Week, on va se coucher très tard. On est toujours ensemble sur Dynamique Radio et toujours en compagnie de Jérémy Ferret qui vient nous parler de son one-man show Alléluia Bordel, qui fait un carton qui a été joué, je crois, plus de 700 fois, non, à Paris, c'est ça, et dans toute la France. Non, combien? J'ai vu des chiffres énormes. Bah justement, dis-nous la vérité. Il faut aller à une source qui est un peu moins glauque que Wikipédia. Et c'était même pas sur Wikipédia. Non, je sais pas. Non, mais parce qu'en fait, les gens confondent beaucoup parce que j'ai commencé ce métier il y a très longtemps. Et Alléluia Bordel a été joué 300-400 fois en l'état. Non mais bien sûr. C'est pas loin. Non, parce que par contre, ce qui est vrai, c'est qu'avant d'être connu, j'ai eu des one man, j'en ai eu 3 que j'ai joué environ 800 fois à Paris avant de commencer à être connu, à fonctionner. Mais Alléluia Bordel, il a été joué en l'état, 300-400 fois. Donc c'est un spectacle. On a, je te dis, comme tout à l'heure je disais, on a la chance d'avoir aujourd'hui pratiquement 150 000 spectateurs en salle, mais c'est quand même un spectacle qui est jeune quand même. Est-ce que quand tu dis en l'état, justement, ça me fait penser à l'histoire de mes 7 péchés capitaux. En fait, c'était un peu les prémices d'Alléluia Bordel. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, mes 7 péchés capitaux, c'est un spectacle qui faisait des sketchs, des sketchs, vraiment des personnages, et où je commençais à parler un petit peu avec Dieu. Donc il y avait déjà un rapport un petit peu avec la religion. Et puis en fait, il y a un théâtre qui m'a appelé, qui m'a dit, bah tiens, dans 2-3 mois, il y a une place qui se libère, c'est le théâtre du Temple. Beau théâtre. Très beau théâtre. Et je me suis dit, bah tiens, comme j'ai 3 mois, je vais essayer de rendre le spectacle Mes 7 péchés capitaux un peu plus efficace, on va dire. Et puis il se trouve que comme je fais beaucoup de sport, je pars en entraînement avec un ami à moi et j'ai l'ordinateur portable dans le coffre de la voiture. Et je me fais voler l'ordinateur portable, ils ouvrent le coffre, ils volent tout. Et 1 mois avant la première de Mes 7 péchés capitaux, nouvelle version au théâtre du Temple, je me fais voler tout le texte et je n'ai rien comme trace parce que je ne garde rien. Et là, je me mets à tout réécrire de tête. Et au final, en réécrivant de tête, je change totalement d'axe. Et je me renseigne. Et puis je sais pas, il y a une espèce de truc très étrange qui se passe qui fait que, en fait, je réécris tout. C'est énorme. Et ça donne Alléluia Bordel. Et quand j'arrive 2 mois après, enfin non, 1 mois après, au Théâtre du Temple, c'est un nouveau spectacle qui s'appelle Alléluia Bordel. Avec des articles de presse, des passages de la Bible, du Coran, de la Torah, et c'est devenu le spectacle que j'ai actuellement. Donc le spectacle qui fait succès en ce moment est un accident à la base. Un drôle de hasard, mais ouais, si le voleur nous écoute, merci. Les gars, ça y est, t'as recopié. C'est un salopard de gitan qui m'a piqué en plus la chevalière de mon arrière-grand-père, donc s'il nous écoute... Qu'il la ramène, au moins ça. Surtout qu'il enlève de sa main, parce que si je le croise avec, je lui couperai la main. Esquive. On se met un extrait peut-être quand même du spectacle. On aperçoit malheureusement une nouvelle fois qu'apparemment la pédophilie ne fait pas encore complètement l'unanimité en France. Non, on sera quand même d'accord, messieurs, que quand elles sont infidèles, un caillou dans la tronche, c'est pas non plus méchant, hein. Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? De toute façon, vous savez très bien, vous allez finir par vous faire dénoncer. Hein. Ah mais il est gênant ce spectacle de toute manière. Voilà, ça vous donne envie. Si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir Jérémy Ferrari, il faut absolument que vous y alliez. Tout n'est pas complet au niveau des dates, on peut encore ou pas s'inscrire. On peut encore aller au Casino de Paris à l'Olympia. Casino de Paris, il y a de moins en moins de place parce que c'est dans moins longtemps. L'Olympia, on vient de l'ouvrir, donc il reste encore de la place. Donc... Jérémy Ferret qui fait l'Olympia. C'est énorme. Énorme. C'était qui d'ailleurs tes idoles quand t'étais petit dans l'humour? Moi j'avais Hitler déjà qui m'a pas mal inspiré. Moi c'est Eva Braun donc. Non, dans les humoristes, moi c'était beaucoup Coluche et Pierre Desproges qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. Coluche, j'en étais sûr. Pierre Desproges, c'est vraiment quelqu'un que j'aurais vraiment aimé rencontrer. Je crois que c'est une de mes un des grands regrets que j'aurais dans cette carrière, c'est de pas avoir rencontré Pierre Desproges parce que il est mort 1 an après ma naissance et je pense que c'est quelqu'un avec qui je me serais bien entendu. Il y a des chances. Il était apolitique, athée et il survolait un petit peu le monde avec un regard un peu malicieux que j'aimais beaucoup et on n'a pas retrouvé ça encore chez les humoristes. Un ton grave dans un œil léger, voilà. Bien dit, moi j'aime bien. Je sais pas si on... Allez, on va voir, ça va te vexer ou pas. Je sais qu'on en parle souvent, qu'on parle souvent à lui. Dieudonné, c'est quelque chose qui reste flatteur et en même temps peut-être un peu dérangeant. Je crois que c'est pas quelque chose qui me vexe parce que c'est quelque chose qu'on m'a déjà souvent dit. Moi, je vais te le faire en résumé parce que c'est très long. Grosso modo, voilà, moi en tant qu'artiste, Dieudonné reste quand même quelqu'un qui arrive à remplir des zéniths et des grandes salles sans aucun problème parce que c'est quelqu'un de très fort. Maintenant, moi, personnellement, dans mon art, je ne suis pas influencé par lui parce que
Je l'ai découvert très tard. Moi, j'ai découvert Dieudonné, j'avais 22 ou 23 ans, par des DVD. Comme tout le monde, j'ai trouvé ça absolument excellent au niveau du texte, du jeu, etc. Je suis allé le voir sur scène dans Le divorce de Patrick. Je trouvais ça absolument formidable, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement doué, qu'on appelle, dans le milieu, on appelle le patron. Je comprends ça, parce que dans le texte, dans l'efficacité, dans le jeu, il est très très fort. Maintenant, ça reste quelqu'un, en tant qu'artiste, que je respecte, en tant qu'homme que je respecte moins, parce que pour moi, mais je parle même pas de son truc d'antisémitisme, j'en ai vraiment rien à foutre de ça. C'est simplement que je n'aime pas quand on fait de l'humour noir et quand on a son talent, je n'aime pas qu'on serve du pouvoir qu'on a sur les gens pour leur inculquer des choses qui sont pas bonnes. Ouais. Et je pense qu'il faut pas, pour moi il y a des choses qui sont pas bien. Déjà, au-delà de l'antisémitisme dont on l'accuse, je pense parce que je reviens même pas là-dessus, vraiment on en a trop parlé, mais déjà j'aime pas qu'il parle plus des blacks qu'une autre population. Je pense que quand on parle des blacks, il faut autant parler. En fait, tu peux pas dire on parle trop du génocide juif en disant on parle pas assez du génocide black. Ouais. Je pense que dans ce cas-là, tu dis on parle pas du génocide juif, mais on parle pas non plus du génocide indien, du génocide russe, avoir une certaine équité quand même dans les propos. Tu peux pas surtout quand t'es black dire tu parles pas de ça, donc il faudrait que tu parles de mon truc à moi. Il a raison, on parle pas assez du génocide black, mais dans ce cas-là, quand on parle du génocide juif, quand on met en contraire deux choses, il faut parler de l'ensemble. Et puis parce que je pense que quand on fait de l'humour noir, il faut rester neutre. Il a oublié d'être neutre. Et puis parce que je pense que je suis la nouvelle génération. J'ai récupéré pas mal du public de Dieudonné qui a été un peu déçu par certains de ses propos, à juste titre, je pense. Et comme toute nouvelle personne, j'admire les anciens, mais je ne les envie pas. Donc je pense que toute nouvelle génération est là pour essayer d'améliorer les choses. Et au même titre que Dieudonné était quelqu'un d'excellent sur scène, est quelqu'un d'excellent sur scène dans les textes et dans le jeu, si moi je peux en tout cas le sublimer dans la pensée, dans la réflexion, et essayer d'être un peu plus neutre, et essayer d'un peu moins déraper, ma foi, tant mieux. C'est vrai, voilà. Et on est là on l'écoute. Je pense que les auditeurs devaient être dans le même état d'esprit. Ouais. On t'écoute, on boit tes paroles. Non, mais c'est vrai, voilà. On peut que être d'accord, je pense, avec tes propos. Parce qu'on boit du champagne. Hein. Et tu parles de nouvelle génération, justement, une petite pensée pour Baptiste Le Caplin et Arnaud de Samer, qui sont des bons potes à toi, et avec qui t'as fait la tournée du trio. Ça a duré un petit peu plus d'1 mois. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire ? Oui, on va le refaire. D'ailleurs, je sors du spectacle de Baptiste Le Caplin que je ne peux plus conseiller parce qu'il est plus à Paris maintenant, mais en tout cas, c'est un excellent spectacle, un excellent humoriste. Apparemment, vous n'avez pas payé le loyer. Il y a un truc qui klaxonne. J'ai mis la méra. Oui, le trio était absolument incroyable parce que c'est vrai que moi et Arnaud, on a la chance de remplir énormément les salles en province. Baptiste est très très connu à Paris, a moins eu d'exposition en télé, donc est un petit peu moins connu en province, mais a un gros succès à Paris. Et c'est vrai que on a eu cette idée de monter un spectacle à 3 et de partir dans les zéniths, mais pas dans les zéniths au hasard. On est parti dans les zéniths dans les villes difficiles, c'est-à-dire des villes où il y a soit une salle de 200 places, soit un zénith. Donc on s'est dit, il y a 1 an et demi, moi et Arnaud, on savait pas. Moi, je savais pas que je pouvais remplir peut-être des zéniths tout seul. Ce qu'on va faire là dans 8 mois, parce que j'attaque une tournée des zéniths tout seul. Il y a un mois, je pensais pas que je pouvais. Il y a 6 mois ou 1 an, je pensais pas que je pouvais moi remplir des zéniths tout seul. Donc on s'est dit, on va aller dans ces villes difficiles et on va se réunir à 3. On va proposer une formule attractive, ludique, avec quand même des gens un petit peu connus, et je pense que ça va marcher. Et là, il se trouve que ça a pas marché et ça a cartonné. C'est-à-dire qu'on a fait 33 000 payants en 3 semaines. C'est énorme. Et pour une simple et bonne raison, c'est qu'on s'est pas moqué des gens. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec trois spectacles d'1 heure, très rodés, avec des artistes très rodés, très forts sur scène, des gens qui savent, qui connaissent leur métier. On est arrivé avec des vidéos, des bandes annonces, des sketchs à 2, des sketchs à 3. Les gens ont 2h30 de spectacle où je vais être un petit peu cru, mais parce que vraiment il n'y a pas d'autre mot, et de temps en temps il faut être un petit peu cru. Les gens ne débandent pas pendant 2h30. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est facile de proposer un spectacle de 2h30 ou de 2h ou de 3h. Très facile. Si tu te fais chier. Tu mets n'importe quoi, tu fais 3 heures de spectacle. L'important c'est de faire 3 heures de spectacle où les gens, ils débarquent dans le spectacle
C'est-à-dire qu'ils sont morts de rire parce qu'ils arrivent en courant dans la salle pour avoir les places devant et ils sortent en disant putain, on a passé une putain de bonne soirée. Tu sais comment on sait les gens ils ont passé une bonne soirée? On a fait 2h30 de spectacle sur scène, on vient saluer, on sort de la salle et pendant que les gens remettent leur veste, on leur diffuse le bêtisier des vidéos parce que tu sais je t'ai dit il y avait des vidéos dans le spectacle, on leur diffuse le bêtisier des vidéos. Eh ben ça fait 2h30 que les gens sont là, eh ben les gens ne remettent pas leur veste, les gens ne se mettent pas debout, les gens restent assis alors que la lumière est allumée, que le spectacle est terminé et regardent le bêtisier. Eh ben tu dis qu'après 2h30 de spectacle, quand les gens continuent à rester assis pour regarder le bêtisier, c'est que t'as réussi vraiment à leur faire passer une bonne soirée et tout ça pour seulement 35 €. C'est-à-dire que non mais sérieux, c'est vrai. Non mais je suis hyper non mais c'est hyper important de savoir ça parce que tu sais, quand tu vois les spectacles à 70 €, je trouve ça absolument scandaleux. Voilà, ouais, moi je le on dis, est d'accord. Comme Indochine dans la musique. Toute ma vie, mon spectacle restera à 35 ou 40 € parce que quand tu vois 70 € pour aller voir un spectacle, c'est une blague. 70 €. Quand t'as une famille, un père et une maman qui viennent avec leurs 2 enfants, déjà ils ont payé 40 €. Déjà, ça leur fait 160 €. C'est un quart du SMIC. C'est une blague. Donc déjà, c'est beaucoup. Mais vraiment, je vous assure, par contre, qu'à 40 € la place, on s'en sort. On en a pour son argent. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que déjà, nous, on paye tout le monde correctement. Nous, on se paye aussi correctement. Ce que je veux dire, c'est qu'à 40 € la place, quand la salle marche, je vous assure qu'on n'a pas besoin de mettre les prix plus forts pour que tout le monde passe une bonne soirée et que tout le monde gagne bien sa vie. Bah c'est cool, mais carrément, c'est un bon esprit. Alors, dernière petite question, je sais pas si c'est encore d'actu ou pas, Psymo. Est-ce que, Psycho, je crois, qui a été... Attends, c'est ta Psycho et Psymo. Alors voilà, dis-nous tout, parce que qu'est-ce que Psycho, c'était en 2008, je crois que t'avais lancé le truc. Non, en fait, j'ai rien lancé. On a fait une pub avec Raphaël Mesrahi et Arnaud de sa mère, Psymo pour Next City, la marque Next City. Et il se trouve que là, Raphaël Mesrahi, qui fait beaucoup d'activités, producteur, etc., travaille également pour des marques et crée des programmes pour humoristiques pour des marques. Et là, évidemment, étant un ami, alors c'est bien parce que l'animatrice a son téléphone qui sonne. J'ai des amis. Pardon. Non, ce qui est triste, c'est pas que t'aies des amis. Ce qui est triste, c'est que t'en as suffisamment peu pour que tu puisses laisser ton téléphone c'est ça, mais faut se contenter de peu parfois. Tu fais une émission de radio. Ça prouve quand même que t'as suffisamment peu de messages. En fait, j'avais laissé allumer exprès pour t'entendre quand t'arrivais, Jérémy. Alors c'est très mignon. Ça fait 40 minutes que je suis dans le studio. Je m'en suis permise. Et c'est vrai que voilà, Raphaël qui est un ami. Moi, on fait pas de publicité avec Raph et Arnaud et ça, mais quand le truc est marrant, je le fais. Il se trouve que Psymo, c'est vraiment un truc très rigolo, c'est qu'on me dit voilà, tu viens jouer le connard de l'immobilier. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai quand même passé longtemps à galérer pour avoir un appartement, et même maintenant, tu vois, en gagnant bien ma vie, je continue à galérer pour avoir un appartement. Donc ça me fait marrer de me moquer un peu de l'immobilier, c'est le personnage qu'on m'a demandé. Et Psycho est un programme court qui n'a rien à voir avec tout ça, que j'ai lancé il y a quelques années, que j'ai essayé de vendre en télévision, que je n'ai jamais réussi à vendre. Mais il se trouve qu'il y a des images de bêtisiers, de trucs qui ont été lancés sur Internet et qui ont beaucoup plu aux gens. Alors du coup, on me demande beaucoup, mais pourquoi ça n'apparaît pas à la télévision? Pourquoi on le voit pas? Mais tout simplement parce qu'aucune chaîne ne l'a acheté pour le moment. J'ai arrêté d'essayer de le vendre. Tu sais, moi, je suis quelqu'un. Oui, mais moi, je reste pas 6 ans sur un truc. Quelqu'un de très prolixe. Quand un truc n'a pas marché, je passe à autre chose. Et là, je suis en train de proposer d'autres choses qui, apparemment, eux, peuvent être achetées. Donc, pour le moment, Psycho, on laisse de côté parce que j'ai eu pas mal de fans sur les blogs qui parlaient de ça justement et qui avaient envie de voir la suite à la télé surtout. Donc bon, au moins voilà, si t'écoutes, ils sauront que pour le moment, il y a d'autres choses à venir en priorité. Exactement. Et en tout cas, merci beaucoup. C'est moi. D'être venu nous voir et on te souhaite plein de bonnes choses pour ta tournée, que tu te fasses plaisir et puis que ça continue encore longtemps parce que c'est un très très bon spectacle. Moi, je l'avais vu donc au Temple il y a maintenant à peu près 1 an et j'avais adoré. Et franchement, si vous aimez l'humour bien piquant, bien noir et voilà, bien écrit surtout, c'est un personnage à voir sur scène absolument, Jérémy. Très gentil. Et voilà, je crois qu'on va pouvoir... c'est très gentil. C'est très gentil, mais de rien. Mais je suis très touché. Le monde merveilleux des bisounours. Je suis très touché. Mais non, mais ça fait du bien parfois d'avoir les personnes en face et de pouvoir faire ce que c'est que l'amour un petit peu. Oui. Mais t'étais mignon en bisounours d'ailleurs. Moi, j'aurais bien aimé. Vous avez des mecs? Les vous avez des mecs? Non, on a des macs. Hein? Des macs? C'est vrai qu'avec ta tenue, effectivement. Ça m'étonne moins. Quand je vois quand t'es fringué. C'est pas moi qui ai le décolleté, hein. Mais je n'ai pas de décolleté. Mais non, que mais dis-tu? quand même, franchement. Little Juice. Heureusement qu'on bosse à la radio. Ouais, d'ailleurs, la caméra, tu remarqueras, on l'a mis que sur Jérémy, parce c'est que... vrai. Montre un peu comment t'es fringué. Viens un petit peu. Montre comment t'es fringué. Laisse-toi. Laisse comment t'es fringué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ouais, Et t'as pas vu la culotte encore, hein. Elle est très colorée Bon, aussi. elle m'a dit, tu remarqueras quand même qu'elle a dit, t'as pas vu ma culotte encore. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quand même plus ou moins une proposition là-dedans. Écoute, En plus, et ça peut être je crois que tu vas te négociable. dépêcher de Putain, partir du pourquoi il faut être studio. bourré pour coucher avec moi? Non, C'est ça que t'es en train de non, dire non, non, non. Ah non, pas du tout. Putain, quel enfer. Je parlais pour moi. Ce qui est marrant, c'est, je crois que c'est l'ingé son le moins expressif du monde. C'est-à-dire que du moment où je suis arrivé au moment où on part, je crois qu'il n'a absolument pas bougé du tout. C'est pour ça qu'on l'aime Sauf bien, que, il est sage. Tiens. Je pense que tu mets sur Radio Judaïque, Radio Hitler ou Radio je sais pas quoi, je pense qu'il a la même expression. Mais c'est Et oui, et donc nous faisons rentrer à l'heure actuelle 14 justes dans un foum crématoire, une petite expression. Jingle, Christian, oui bien sûr. Dynamique Radio, exclusive music.